Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur mes plus grands rêves en équitation. Donc je vous en ai sélectionné 10 parce que sinon il y en a beaucoup. Mais là j'ai vraiment fait les 10 plus gros. Voilà, puisqu'en fait j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'aimerais vraiment réaliser comme objectif, comme but dans ma vie équestre. Et je suis arrivée donc à faire une liste voilà, de tous les points les plus importants que je voulais vraiment faire dans ma vie de cavalière. Et je me suis dit voilà, pourquoi pas tout simplement vous en parler, voilà, que je vous dise ce que moi j'aimerais faire absolument dans le monde de l'équitation. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que j'arriverai à réaliser donc ces 10 grands rêves en équitation et quels sont les vôtres. Voilà, parce que je trouve ça super intéressant et j'ai envie de savoir ce que vous voulez faire en équitation. Donc voilà, on va commencer. Donc en tout premier, ça serait d'avoir mon propre cheval. Voilà, c'est vraiment mon rêve le plus bateau, on va dire, hein. C'est tout simplement comme toute cavalière en fait de club, on a envie d'avoir notre propre cheval. Donc voilà, c'est quelque chose que je ferai tout pour réaliser, puisque voilà, c'est pas un rêve que j'ai envie comme ça, c'est vraiment quelque chose que voilà, je veux, c'est pas une idée en l'air. Ça fait un bon nombre d'années que je le veux maintenant, donc voilà, j'ai 21 ans, je commence à savoir les responsabilités quand je vendrai un cheval. Et voilà, dès que je suis prête au niveau financier et au niveau du temps, eh bien je me lancerai dans l'aventure d'être propriétaire. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plairait une vidéo où je vous décris en gros le cheval de mes rêves, le cheval parfait, qui correspondrait donc à tous mes critères, ça peut être sympa. En numéro 2, ça serait de participer à la mode Beuvron et en plus, hein, parce que c'est dans mes rêves les plus fous, de finir sur le podium et encore mieux championne de France, voilà. C'est quelque chose que j'aimerais énormément faire. C'est un concours qui me... voilà, ça me donne... ouais, j'ai envie d'y aller en fait. Et je veux pas vraiment y aller en tant que cavalière de club puisque mon centre équestre n'y va pas, pour plein de raisons que je comprends tout à fait. Et voilà, mais donc le mieux, ça serait d'y aller avec mon propre cheval. Voilà. Et une fois que du coup je serai championne de France comment dire, en club, bah tout simplement passer en amateur. Voilà, ça serait voilà, de passer en amateur, en CSO amateur, dressage pourquoi pas, même si principalement on peut sortir en CSO amateur. Et puis bah pourquoi pas hein, monter dans les épreuves, hein, faire de plus en plus haut jusqu'à que mon cheval ne peut plus. Mais voilà, ouais, c'est quelque chose de sortir en amateur. J'aime plus trop l'ambiance des concours club, donc je me dis voilà, les concours amateurs ça a l'air pas mal à voir. Une fois que je sortirai en amateur, je pourrai donc faire plus facilement des plus beaux concours comme Le Mans, Fontainebleau, le Haras du Pin. Voilà, c'est des concours qui j'ai toujours aimé les voir et me dis j'aimerais vraiment être dans la carrière avec mon cheval à sauter ces obstacles là. Donc voilà, faire de beaux concours, des concours sur plusieurs jours, ou enfin dans des belles carrières, dans des beaux centres équestres, des beaux haras, voilà, j'aimerais beaucoup. Mais du coup pour sortir en amateur il faudrait mon galop 7, donc objectif numéro 5, si on peut appeler ça un objectif, ça serait de valider mon galop 7. Voilà, tout simplement pour pouvoir continuer ma vie de cavalière, passer en amateur et faire de beaux concours en amateur. Ensuite j'aimerais beaucoup faire des stages de perfectionnement avec des cavaliers professionnels, que ce soit de toutes les disciplines, principalement CSO et dressage. Voilà, parce que pour apprendre, chaque cavalier, chaque prof a sa méthode, ses techniques, ses conseils et voilà, j'aimerais beaucoup faire pas mal de stages d'entraînement avec des grands cavaliers, voilà, pour apprendre toujours plus d'expérience et voilà, pour pouvoir mieux monter de jour en jour. Ça aussi ça serait un petit kiff, ça serait de partir en vacances avec mon propre cheval. Donc déjà là il faut mon propre cheval, mais voilà, partir en vacances, que ce soit à la mer ou ailleurs, mais voilà, partir en vacances et emmener son cheval avec soi, ça doit être trop bien. Ensuite ça serait un grand rêve, mais ça m'étonnerait que je puisse le réaliser, mais j'aimerais tellement, c'est de monter un cheval de dressage mais de grand prix. Donc un vrai cheval de dressage, juste pour voir les sensations que ça donne, pour voir, pour avoir l'impression de bien monter en fait. J'aimerais tellement
voilà, de monter un cheval qui fait des grands prix en fait. Vraiment, je peux rêver, mais juste ça me donne vraiment envie. Et les deux derniers vont un peu ensemble. En fait, ça serait d'avoir une très belle complicité avec mon cheval, voilà, qui est vraiment de la confiance, qu'on se fasse vraiment, enfin, ouais, qui est vraiment tous les deux on se fasse vraiment confiance, une belle complicité, que je lui demande quoi que ce soit dans le travail à pied, dans le travail monté, au quotidien, vraiment avoir une belle complicité, que mon cheval soit heureux, voilà. Et du coup le dernier ça serait de monter d'abord en cordelette, pardon, donc Licoletto, cordelette, tout ça, et de finir par de la liberté. Voilà, monter en liberté, donc totale liberté accrue, sans rien. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire. Mais là, il faut vraiment avoir une très bonne confiance et une bonne complicité avec son cheval pour arriver au stade de ne plus rien avoir que le cavalier et le cheval. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Mais là, encore, il faut déjà le premier rêve qui est d'avoir son propre cheval. Déjà... Voilà, mais voilà, c'est mes 10 plus grands rêves en équitation. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui auraient pu être dans cette liste-là, qui font partie des grands rêves aussi. Mais voilà, là, à l'heure actuelle, c'est vraiment les 10 qui sont voilà, dans le top 10, qui n'y bougent pas et que j'aimerais réellement réaliser dans ma vie de cavalière. Donc voilà, hein, je vous dis, on se retrouve plus tard hein, pour voir si j'ai réalisé ou non ces 10 rêves. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!